Si on utilise un faisceau de 3 aiguilles comme ça, avec un faisceau de 5 en suprême en 0,35, la finalité sera la même. Sauf que là, on fera des trous plus gros, là on fera plus de trous. Imaginons mon aiguille est là, ma soudure c'est mon doigt, donc on a vachement plus de flex et de souplesse. Si ma soudure elle est plus près des aiguilles, forcément, on a plus de rigidité. À moitié ouverte, on va être entre les deux, on va être dans les 300-350. Et celle-là, jusqu'à attacher avec un O-ring, donc c'est un petit élastique. Celle-là, j'ai déjà vu des aiguilles qui descendaient à 250. Donc là, on se rappelle l'épiderme, derme, hypoderme. Quand on va venir tatouer avec nos aiguilles. Après, moi, j'ai un câble qui est relativement court. Mon câble ne touche jamais par terre. C'est un truc que j'aime pas. Après, il y en a plein que ça dérange pas. Moi, j'aime pas. Donc moi, ma table est avec du full stérile. Donc là, j'ai réussi à trouver tout ce que je pouvais trouver en stérile. Au niveau du strap, je le monte toujours de 5 cm au-dessus de mon câble. Quand je tatoue comme ça évite de tirer sur les connexions et votre câble il dure beaucoup plus longtemps. Et enfin, la troisième couche, celle qui va venir toucher les muscles, on l'appelle hypoderme. Donc on va venir percer les premières couches de la peau et on va venir déposer de l'encre, une ligne de noir. Si la peau elle trempe, la ligne de noir elle va dégager un petit peu, elle va s'éclaircir, c'est pas grave. Mais si la ligne de noir elle passe sous la peau, pelade que crée la peau pendant le processus de cicatrisation. La fameuse pelade que tous les clients avec leur premier tatou vont avoir super peur et vont vous appeler. On glisse dans la lingerie la culotte du client. Là j'ai préparé mon lit en 2 étapes, donc j'ai filmé toute la partie avant, toute la partie arrière. Par contre le petit dossier, le petit coussin, je ne l'ai pas filmé. Pourquoi? Pour les droitiers, je conseille toujours de placer son client la tête à gauche. Pourquoi? Là c'est noir donc il n'y aura pas de souci. Mais surtout, d'autre part, pour l'hygiène. On prépare toujours les habits avant la désinfection. Voilà, je change d'aiguille, je prends ma 7 en 0,35. Donc là, je vais faire des lignes en une fois. Donc ça, c'est pareil, je vous invite à bien regarder le mouvement de ma machine, le mouvement de mon poignet. Quand je tourne la machine dans ma main, regardez bien où va se trouver. Pareil, là, j'ouvre les pores de la peau avec un light dilué. Première passe. Allez, un coup dans le médium. Et on revient dans la zone que j'ai ouvert il y a 10 minutes. Mon aiguille. Donc forcément, il reste un petit peu de marron. Donc ça a donné une couleur un peu jaune-marron. De toute façon, il faut partir du principe, quand vous piquez du blanc, piquez plus profond. Au moins, c'est sûr. Puis dans le bleu, pour donner des mélanges et faire certains contrastes. Un coup dans l'autre, ça nous donne une teinte très claire comme vous pouvez voir actuellement. Du coup, je trempe une fois dans l'encre de couleur, une fois dans le diluant, et ça dilue l'encre, ça permet de pouvoir faire un ombrage très clair en couleur. Donc un jaune bien tatoué, il va devenir orange normalement dans les 3-4 secondes qui suivent la pique. Là, j'ai une grande sortie d'aiguille. Comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on peut travailler en buse collée. Moi, je préfère travailler de façon un peu américaine. Pareil pour les ombrages, je vais gratouiller un petit peu partout, on va ouvrir les pores de la peau. Donc là je vais voir plein de façons différentes, je vais tous vous expliquer comment on peut faire des tracés différents. Donc là 2 aiguilles différentes, on peut dédoubler avec la plus fine. En mettant un petit peu d'eau comme ça dessus, on peut se rendre compte, voir s'il y a des petits manques. Donc là, il y a les petits endroits super serrés. Je vais travailler un peu comme il se fait en ce moment, la dernière tendance, que tout le monde appelle ça whip. Un coup dans le light et je reviens dans les premières zones. Un coup dans le médium. Le magnum sur le côté pour utiliser la tranche. Et on fait un premier passage super léger.